rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et Alors, à l'occasion de cette neuvaine, nous voulons nous laisser rejoindre par la parole de Dieu. L'exemple de Sainte Anne, sans doute, est précieuse. Le Seigneur veut nous rejoindre dans nos vies personnelles, avec ce que nous sommes, avec nos souffrances et nos joies. Alors il sait ce dont nous sommes capables et nous fait confiance. Souvent, il nous arrive de résister aux appels du Seigneur, parce que nous doutons de nos capacités. Demandons le soutien de sa miséricorde. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu fais grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Hilkias, l'un des prêtres qui était Anatok, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir
et planté. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Invité à chaque rencontre. Dieu est présent. Il se met à notre niveau. Il écoute les questions. Il reste présent même lorsque les gens refusent. Il prend soin des personnes. Il cherche à dialoguer avec le cœur. Et ce soir, par sa parole, il nous invite à être à l'écoute avec tout notre être, toutes nos capacités. Parce que cette graine de la parole de Dieu, il veut la déposer au cœur même de notre identité, pour que nous puissions porter du fruit, un fruit qui demeure. Comme pour les autres soirs, un temps avec la parole, quelques échos dans l'histoire sainte de Sainte Anne, et encore quelques histoires de famille. D'abord la parole. Jésus est près du lac de Tibériade. Une foule se rassemble pour écouter le prophète, pour certains. La foule est si nombreuse que Jésus doit monter dans une barque et prendre une distance du rivage et se faire entendre des gens. Et comme il s'adresse à un peuple nombreux, il va utiliser un mode pour être compris par le plus de monde possible. Il commence une histoire inventée, une parabole. Cette histoire des grains qui tombent le long de la route, qui sont mangés par les oiseaux,
d'autres grains qui tombent sur un sol pierreux, qui sont brûlés par le soleil, parce qu'il n'y a pas de racines. D'autres grains qui tombent dans les ronces, qui étouffent la croissance, empêchent qu'elle pousse. Et finalement, ces grains qui tombent dans la bonne terre pour donner du fruit à raison de 100, 60, 30 pour un grain. Si Jésus utilise ce procédé de la parabole, récit en images, c'est pour toucher le cœur, éviter de prendre les gens dans la confrontation. Et cette histoire inventée, les gens vont se la refaire à eux-mêmes et s'interroger, réfléchir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour eux? Le principal à retenir, c'est que le Seigneur, lui, sème largement sa parole. Il aime tout horizon, sans mettre de limite. Et le sol dans lequel tombe la graine, c'est nous-mêmes. Il y a un travail à faire pour que le grain porte du fruit, que le don de Dieu, le don de sa parole, puisse croître en nous. Pour avoir accès au sens de la parole, l'auditeur doit se sentir concerné. Il doit accepter d'être interpellé, aller plus loin dans sa réflexion, être disponible, ouvert. Les disciples, eux, sont déjà ouverts et Jésus leur expliquera plus directement ensuite. J'y viendrai tout à l'heure avec vous. Mais pour tout de suite, comprenons bien que Jésus ne cherche pas à froisser. Il ne cherche pas à nous déplaire. Bien au contraire, il cherche à plaire à notre cœur. Là où Dieu habite. Nous qui sommes faits à la ressemblance et à l'image de Dieu. Tout être humain est ainsi fait. Rien n'est mauvais au point de départ. C'est ce que nous faisons de notre liberté qui indique le bon, le mauvais. Ainsi, Jésus le Sommeur sème la parole de Dieu, ou si vous voulez, des grains d'éternité. Des difficultés se dressent dans notre vie pour empêcher la semence de la parole de Dieu, la semence d'éternité, notre âme, de croître comme Dieu le veut. Cette parabole nous incite à faire notre propre ménage, à travailler notre terre, à travailler la relation avec notre intérieur. J'y faisais allusion hier, ça vient du dedans. Certes, notre extérieur exprime un tant soit peu notre identité, mais le plus beau reste caché. J'insiste, le plus beau. Ce qui est unique à chaque personne. Vous, les gens mariés, vous savez, ça prend toute une vie pour que les gens partagent d'un cœur à cœur. Le plus beau en nous, le meilleur, c'est là où Dieu est. Voilà le sens de la parabole.
Venons-en, je vous fais embarquer dans la barque. Il y a la foule, mais moi je ne vous considère pas de la foule. Je vous considère disciple de Jésus. Et là, je ne parlerai pas en parabole. Je vais parler comme Jésus parle avec ses proches, ses amis. Voici la parole pour vous, pour nous tous ce soir. Comme le Père qui s'est adressé à Jésus au baptême. Cette même parole pour chacun de nous. Entendez bien. Bien-aimé. Fils, fille de Dieu, bien-aimé. Telle est notre vraie identité d'enfant de Dieu. Si quelqu'un venait dire autre chose de vous, c'est un menteur. Je répète, notre identité profonde, nous tous ici, ce que nous avons en commun, habité depuis le baptême, nous sommes de la famille de Jésus. Par sa mort-résurrection, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment. Si bien que, comme saint Paul, vous pourriez dire, le Christ vit en moi. Je le redis pour que vous l'entendiez non plus par vos oreilles, mais dans votre cœur. Que vous vous disiez à vous-même, le Christ vit en moi. Et dans un moment de silence, vous allez vous permettre de vous redire à vous-même votre vraie identité d'enfant de Dieu. Parce que, dites-le à vous-même, à l'Eucharistie, quand nous le recevons de nouveau, c'est pour raffermir, solidifier en nous cette identité profonde. Il n'y a rien d'égal à cela, sinon Dieu même. Dans l'histoire de Sainte Anne, de la Sainte Famille, Anne, Marie, avec conscience, Marie a porté Jésus. Et nous, à notre manière, nous portons Jésus. Ce n'est pas juste une histoire pour les femmes de porter des enfants. Tout baptisé, tout chrétien qui porte ce nom, porte Jésus en lui, en elle. C'est mon identité profonde que je suis heureux de partager avec chacun de vous. Et nos ancêtres dans la foi, conscients de cette identité profonde, de leur relation à grand-maman Sainte Anne,
ont obtenu des faveurs d'elle et pour rendre grâce, ont nommé des lieux en son nom. Particulièrement dans l'Est de l'Amérique du Nord, un grand nombre d'endroits portent son nom. C'est-à-dire l'appartenance de ces gens à la famille de Jésus. Je vous fais faire un petit tour de géographie, juste pour le plaisir de vous rappeler comment nous sommes entourés de Sainte-Anne. Vous commencez par d'où je viens, où je travaille, à Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Anne de Chicoutimi, Sainte-Anne de la Pocatière, Sainte-Anne de Pointe-au-Père, Sainte-Anne d'Émaux, Sainte-Anne de Madawaska, Sainte-Anne de Bocage, Sainte-Anne de Baie-Sainte-Anne, Sainte-Anne de Kent. J'ai eu le bonheur d'annoncer la parole de Dieu en chacun de ces lieux. Et on pourra nommer tant d'autres, juste dans votre milieu, ici à Rimouski. Constamment, nous avons sous les yeux son nom. Une façon de nous rappeler, t'es un petit qui, toi? T'appartiens à quelle famille? La famille des enfants de Dieu. Quelques faits de mon histoire personnelle, quelques témoignages de guérison, de faveur obtenue, que j'ai pu recueillir juste en travaillant ces derniers mois au bureau de bénédiction au sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. Une façon d'évoquer d'autres événements dans votre propre vie de famille. J'en ai déjà entendu plusieurs différentes histoires depuis que je suis ici. Je vous réserve peut-être une surprise pour demain soir. D'abord, c'est quelques faits. Un papa autochtone de Bétisémite qui vient présenter ses enfants à Grand-Maman Sainte-Anne et qui demande au prêtre, mes grands-parents, mes parents m'ont présenté à Sainte-Anne, c'est à mon tour de présenter mes enfants à Sainte-Anne. C'est il y a quelques semaines de ça. C'est pas il y a 50 ans. Ou encore cette belle Américaine qui vient avec son époux et sa grande fille et qui dit, il y a plusieurs années de cela, je suis venu à Sainte-Anne lui demandant de trouver mon homme. Puis de fait, c'est mon mari maintenant. Et là, je veux la même chose, la même faveur pour ma fille, qu'elle trouve le bonhomme. Ou encore, cette épouse qui vient toute seule prier Grand-Maman Sainte-Anne pour son époux, gravement malade d'une forme de cancer. Et que, quelques mois ensuite, je vois réapparaître, cette fois avec son homme. Ça allait nettement mieux. Plus de cancer. Je te rends grâce, Grand-Maman Sainte-Anne, d'accompagner ainsi nos familles sur notre continent et de donner à chacun de prendre le temps de te dire merci, de te rendre grâce. Manière de dire que nous sommes bien de la famille de ceux qui louent le Seigneur. Eh bien, louons le Seigneur par le Christ lui-même. Joignons-nous à sa prière, à son Eucharistie, pour qu'on puisse encore plus fortement être conscient de notre dignité d'enfant de Dieu. Amen.
en reprenant les mots qui nous viennent de la tradition chrétienne, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors j'invite M. Marcel Ouellette à venir présenter la corbeille où il y a les prières des pèlerins, ceux qui ont mis des intentions spéciales. Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. De la terre et du travail humain deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. De la terre et du travail humain il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. C'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est
Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, en particulier aujourd'hui pour Feu Léonard, Lise et Mario Corbin, et les parents défunts des familles de Sylvie et Régent Bouchard. Pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ de notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je suis soit digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Un ministre se rendra à l'arrière de l'Église pour la communion et je vous invite à demeurer à vos places tant qu'il ne sera pas passé pour s'y rendre. Merci.
Prions ensemble. Rassasiés par le Père reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos sœurs et dans nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous asseoir. Les personnes qui se sont procurées des objets de piété avant la célébration, je vous invite à les prendre dans vos mains. L'abbé Marc-André va les bénir. Alors, ces objets sont pour vous aussi des signes de la présence du Seigneur dans vos vies. Vous les avez pour vous, vous les donnez en cadeau. Alors, on va demander au Seigneur de vous bénir, de bénir les personnes à qui vous allez les donner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je vais circuler dans le sanctuaire pour la vénération de la relique à Sainte-Anne.
C'est le moment des remerciements. Merci à toi, l'abbé Marc-André, d'avoir bien voulu présider notre célébration. Merci aux abbés Adrien et Jean-Baptiste de nous avoir encore accompagnés ce soir. Merci à toi, Père Mario, pour ton enseignement. C'est ça, bien. Merci à Jean-Louis pour avoir proclamé la parole, à Jocelyne, accompagnée de Claude Robin, pour avoir animé cette célébration. Merci à vous, M. Marcel, pour avoir présenté la corbeille des intentions. Merci aux servants qui ont assuré le service d'hôtel. Merci à toi, Marcelo, d'avoir fait la captation de notre célébration qui est diffusée sur YouTube, la paroisse Bienheureuse Élisabeth. Il est important, quand vous allez visionner, de faire les likes pour qu'on puisse rester le plus longtemps possible sur le site. Levons-nous pour recevoir la bénédiction et l'envoi final. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors le Seigneur sème largement dans nos cœurs sa parole. Puissions-nous la proclamer et en témoigner. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.